Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé. On peut pas parler de bonne fête, mais de fête, c'est le mot que j'emploie depuis un an, depuis ce fameux 7 octobre dont nous sommes la veille ce soir. Ce mot, c'est celui de fête et de Shabbat utile. On a eu 3 jours cette année, que ce soit en France, enfin en diaspora, de manière générale, ou comme ici en Israël. On a eu 2 jours de Rosh Hashanah, ce qui est normal, c'est la seule fête où tout le monde fait 2 jours. Et Shabbat tout de suite après. Donc 3 journées intenses en spiritualité, en introspection. Et cette année, on ne l'a pas abordé comme les années précédentes, bien sûr. Puisque je vous l'ai dit, ce soir, on est, civilement parlant, en tout cas, veille du 7 octobre demain, au niveau de la date et, on va dire, surtout de la fête, si on peut appeler ça une fête pour l'année dernière. Eh bien, ce qui nous rappellera encore un peu plus cette horrible journée, ce sera la Shmini Atzeret, Simchat Torah. Euh, donc c'est une année qu'on clôture et une autre année qu'on aborde différemment en tout cas des années précédentes. Ça ne sera plus jamais comme avant et ça continue d'ailleurs puisque la semaine dernière, vous savez, on a été ici en Israël frappé par nos chers amis iraniens. La riposte d'Israël n'est toujours pas intervenue. Les Iraniens menacent d'envoyer encore plus fort, toujours plus de missiles et toujours plus dangereux, mais dans tout ça, nous, on a fait Rosh Hashanah. Dans tout ça, on a poursuivi avec Shabbat Shuvah, le Shabbat de la Teshuvah. Et dans tout ça, on s'apprête à, cette semaine, vivre ces derniers jours de pénitence, les derniers des 10 jours de Teshuvah, qui nous mèneront ce vendredi soir au jour le plus important de l'année calendaire juive, le Yom Adir Bashana, le jour le plus puissant, Be'etzem, jusque dans son côté le plus intrinsèque, jusque dans son essence, la journée la plus puissante, la journée juive la plus puissante, le Yom Kippour. Comment... je peux vous assurer, il faut l'avoir vu ici en Israël. J'étais dans le sud à Ashdod, et dans la synagogue où j'ai prié, les gens ont dit on n'a jamais fait un Rosh Hashanah comme celui-là. D'un côté, il y avait ce côté, on sait on rentre dans les 1 an de cette journée horrible, mais de l'autre côté, parce qu'on est dans le danger, parce qu'on est, selon la formule de la Torah, katit, concassé, compressé depuis 1 an, et que ça continue toujours, que ça se déplace au nord, qu'il y a eu un attentat aujourd'hui au sud à Beersheva, une policière tuée de 20 ans, de nombreux blessés. Ils continuent même de tirer depuis Gaza, on ne sait pas comment. Ça tire depuis le nord et, euh, et nos soldats tombent comme des mouches. Le premier jour au Liban, la semaine dernière, fin de semaine dernière, c'était déjà 8 soldats tombés au Liban, 2 de plus par des missiles venus carrément d'Irak. Donc 10 soldats déjà tombés. Ben, dans tout ça, les gens à la synagogue où j'étais, à Ashdod, ils ont tous dit on n'a jamais fait un Rosh Hashanah comme ça, dans le sens où, parce que justement, on nous compresse, on nous oppresse de toutes parts, de tous les côtés. Alors la Mahor, nos ennemis, ils se trompent d'ailleurs. Ils pensent en nous tapant dessus, on va moins éclairer. Eh bien, dans la Torah, dans le judaïsme, c'est totalement le contraire. Katit, la Mahor. Plus on tape un juif, plus le juif, il sort le meilleur de lui-même. À l'image, on donne cette image, on compare le juif à une olive. Plus vous la concassez, vous la compressez, vous la, oui, c'est ça, c'est le mot katit, c'est
la compression de l'olive, la Mahor, qu'est-ce qui sort de l'olive? Première pression, l'huile d'olive qui sert la Mahor à allumer les nérotes, les bougies de Shabbat, des fêtes, les bougies du chandelier à cette branche du temple, la menorah, les bougies de la Hanoukia, euh, qui sert à rallumer la lumière spirituelle, mais également on la voit de nos yeux et qui fait un bien fou à la table de Shabbat et à nos maisons lors des fêtes, qui sert à rallumer la lumière et par la lumière l'espérance. Et ça, nos ennemis ne l'ont pas compris, et ça, on le voit entre nous. Plus on nous tape dessus, plus on se rassemble, on priorise ce qui est vraiment prioritaire. Et aujourd'hui, il y avait à Paris, je crois d'ailleurs, une marche pour le 7 octobre, de nombreuses prises de parole, de gens il y a d'autres qui parlent pas. Donc au moins ceux qui parlent, voilà, leur courage les honore parce que derrière ça, ils vivent sous protection policière. Eh ben, on montre qu'on a fait Rosh Hashanah, qu'on a fait Shabbat Shuvah, qu'on va faire Kippour, qu'on va faire les fêtes d'après qui vont être encore plus lourdes au niveau mémoriel, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est dans cette semaine-là que tout s'est passé l'année dernière. Mais on fait les fêtes, on continue. On va cette semaine préparer Kippour. On va cette semaine se demander pardon. Et comme je l'ai dit la semaine dernière au sujet de Rosh Hashanah, il fallait être Nitzavim debout pour ceux justement qui ne sont plus debout. Alors cette semaine, en préparant Kippour, on va demander pardon certes aux vivants, mais peut-être plus encore cette année, demander pardon aux morts. Aux morts du 7 octobre, de n'avoir pas été, ou de n'avoir pas fait suffisamment, ou de n'avoir rien fait carrément, pour qu'ils ne tombent pas, pour sauver leur peau, pour sauver leur vie à eux qui sont tombés, pour que nous, on reste en vie et qu'on continue notre petite vie comme si de rien n'était, bah, on doit avoir ce pardon-là, cette semaine. Chacun, vous savez, c'est pas les reportages qui manquent. Certains à charge contre Israël, d'autres un peu plus dans l'empathie. En vérité, on n'a pas besoin de tous ces reportages. Chacun il sait où il était, chacun il sait ce qu'il faisait l'année dernière. Même à 4000 km, notre vie elle s'est arrêtée, nos fêtes se sont arrêtées. Il y a encore 97 otages au jour d'aujourd'hui là-bas. Les kibboutz n'ont pas été repeuplés, si ce n'est que de corps qui ont été ramenés d'autres kibboutz en sécurité où ils avaient été enterrés initialement. Ils ont été ramenés dans leur kibboutz d'habitation que des morts qui reviennent dans ces kibboutz-là pour le moment. Donc, ce pardon, ouais, on va se le copier-coller comme tous les ans, Mechila sur WhatsApp à X exemplaires, mais avant tout cette année, c'est de demander pardon aux morts. Demander pardon aux morts que, oui, s'ils sont morts, c'est qu'on n'a pas fait assez. L'année dernière, comme tous les ans, on s'est cru pardonner à Kippour, après à Sukkot, on fait ce qu'on veut, on reprend la vie. Cette vie, soi-disant la nôtre, n'a toujours pas compris qu'on était dans le même bateau. Peuple juif, qu'on veuille pas, tu déconnes, excusez-moi de parler comme ça, et ben à l'autre bout, en Israël, t'as un juif, Festival Nova, qui se fait tirer dessus et qui meurt. On peut être massacré, violé. Excusez-moi de parler comme ça. Mais nous, on est ici. Et je peux vous assurer que dans les regards de ces mamans, de ces papas, de ces enfants orphelins, ou de ces proches, que leurs proches ont été, au-delà de la mort, massacrés. Eh bien oui, on doit leur demander pardon à leurs proches disparus, pardon aux familles restantes dans la souffrance depuis un an et que une souffrance qui s'éteindra jamais. Qui peut consoler une mère qui a perdu son fils?
qui peut consoler un enfant qui a perdu ses parents, qui est seul au monde. Avec ça, il y a une solidarité incroyable qui s'est mise en place tout au long de cette année, mais rien ne remplace un enfant, un parent, surtout dans les conditions dans lesquelles ils ont été tués. Donc, cette semaine, ce sera la semaine, oui, peut-être pas du grand pardon. On laisse ça au film. Non, c'est pas un film, malheureusement, ce qu'on a vécu, ce qu'on est toujours en train de vivre, c'est la réalité au quotidien ici. Priez pour nous comme on prie pour vous, parce que plus que jamais, ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.